Tu me dis les mots doux dont mon cœur a besoin. Je veux faire de ma vie toute magnifique. Bonjour chers amis, aujourd'hui nous parlerons dans Que savoir du travail intelligent. Notre Dieu est un Dieu qui a exhorté toujours ses enfants au travail, parce que déjà dans Proverbe 6.6, il a dit « Paresseux, va vers la fourmi, considère ses voies et devient sage ». Donc Dieu fustige la paresse, il n'aime pas la paresse, il veut que tous ses enfants soient des travailleurs. Et l'apôtre Paul pouvait aussi dire que celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Donc Dieu aime le travail. Mais quel type de travail est-ce que Dieu aime? Parce qu'il ne faut pas travailler pour travailler. Dieu aime le travail intelligent, le travail qui permet d'aller de l'avant, le travail qui permet de capitaliser, d'avoir de la productivité. Si on travaille et on ne produit pas de richesse, si on travaille et ce qu'on doit pouvoir faire en 1 heure, on prend 10 heures pour le faire et on doit encore reprendre parce que c'est mal fait, parce que c'est médiocre, parce que c'est nul, alors ça ne donne pas gloire à Dieu. Nous devons pouvoir travailler de façon intelligente parce que nous sommes des enfants de Dieu. Et notre Dieu est un Dieu d'excellence, ce n'est pas un Dieu de la médiocrité. Je prends un simple exemple. Beaucoup de chrétiens qui sont des artisans, alors bâclent d'abord l'apprentissage et lorsqu'ils commencent à travailler, ils veulent qu'au nom de la foi, on accepte la médiocrité, on accepte la nullité, alors qui résulte de leur travail. Non. Notre Dieu, non seulement il voudrait que nous ayons un travail alors intelligent, mais il veut que nous ayons un travail excellent. Un travail vraiment excellent à la gloire de son nom. Parce que lorsque nous travaillons correctement, lorsque nous travaillons à la gloire de Dieu, lorsque nous travaillons de façon intelligente, alors les gens doivent témoigner que Dieu a mis quelque chose en nous. Les gens doivent témoigner de notre Dieu. Les gens doivent rendre gloire à Dieu à cause de notre vie, à cause de l'intelligence qu'il nous a donnée, à cause du savoir-faire que ce Dieu-là nous a donné et comment il nous utilise dans notre travail. Parce qu'au travers aussi de notre travail, nous devons pouvoir évangéliser. Si au travers du travail, nous n'évangélisons pas, et c'est notre travail qui fait fuir les gens, alors comment est-ce que nous allons leur parler de Christ? Si nous ouvrons un atelier et il n'y a pas de clients parce que le travail ou bien la prestation que nous faisons n'est pas une bonne prestation, alors ça veut dire que notre vie, alors professionnelle, ne donne pas gloire à Dieu. Nous devons avoir un travail intelligent. Quoi qu'en soit le domaine d'exécution de chacun d'entre nous, si nous sommes des enfants de Dieu, Dieu nous appelle alors à travailler de façon intelligente pour pouvoir capitaliser non seulement le temps, mais produire assez à la gloire du Seigneur. Parce que nous qui sommes les enfants de Dieu, nous ne devons pas perdre le temps, nous ne devons pas perdre notre expertise, notre compétence, non, mais nous devons vraiment faire un travail de qualité dans quelque domaine où nous sommes. Pas seulement à l'église, que nous soyons enseignants, que nous soyons commerçants, que nous soyons artisans, que nous soyons dans la politique. Partout où l'enfant de Dieu se retrouve, on doit pouvoir féliciter son travail. On doit pouvoir dire vraiment, il est bon, il est merveilleux. Parce que notre Dieu est merveilleux. Et il a mis la grâce en nous. Il a mis le savoir en nous. Parce que dans sa parole, il a dit, mon peuple meurt faute de connaissance. Et nous qui sommes les enfants de Dieu, nous ne sommes plus des ignorants. Nous devenons maintenant des connaisseurs à cause de notre salut en Christ. Et nous sommes devenus sages. Et devenant sages, notre travail doit pouvoir impacter, avoir de l'influence partout où nous sommes. Ce travail-là aussi doit pouvoir nous bénir. Parce que si nous ne faisons pas du bon travail, nous n'aurons pas beaucoup de clients. Notre clientèle ne va pas s'agrandir et nous n'allons pas produire de la richesse. Nous allons dire, je travaille dur, je travaille trop, mais je n'ai pas d'argent. Je ne m'enrichis pas. Dieu ne me bénit pas. Ce n'est pas un travail de Dieu. Nous avons à faire un travail sur nous-mêmes. Nous avons à appliquer la parole de Dieu et travailler maintenant de façon intelligente, travailler de façon excellente et mettre les choses à leur place. Avoir de bonnes stratégies par rapport à notre travail pour ne pas perdre du temps, pour ne pas vraiment perdre alors des outils de travail, mais être économe et aller vraiment de l'avant parce que le Seigneur en a besoin. Nous devons avoir de l'influence et de l'impact à travers notre travail. Parce que d'abord, nous devons comprendre que notre Dieu est un Dieu lui-même travailleur. Et tout ce qu'il fait, lui-même, il apprécie, il dit c'est beau. Lorsqu'il faisait la création, il s'est arrêté là, observé, et il s'est extasié que c'est beau,
que c'est agréable. Donc nous qui sommes ces enfants aussi, nous devons travailler alors à cette beauté-là. Nous devons travailler et notre travail doit pouvoir être une bénédiction, non seulement pour nous, mais pour alors notre foyer, notre famille, pour notre communauté religieuse, pour la gloire de Dieu, pour notre nation, pour le continent et pour toute la terre. C'est pour cela que nous ne devons pas alors faire de l'à peu près. Nous devons quitter maintenant l'à peu près, nous devons quitter la négligence, nous devons quitter la paresse, nous devons quitter la procrastination, nous devons quitter carrément l'oisiveté et nous mettre au travail, mais un bon travail, un travail excellent. Que nous soyons des apprenants, apprenons bien, n'apprenons pas pour apprendre, non. Soyons excellents dans notre domaine. Dieu nous appelle à l'excellence. Donc, travaillons de façon intelligente. Alors, cette vidéo, regardez-la, partagez-la, abonnez-vous à cette chaîne. Si vous avez des commentaires, alors faites vos commentaires. Appelez-nous. C'était le pasteur Jido Prudence Aimé. Soyez bénis.